Révélation émouvante, une générale noire injustement menottée, son appel audacieux change Théorit et Aïcha se tenaient là, la poitrine serrée, regardant la foule qui s'était rassemblée pour rendre hommage à son mentor. Générale de l'armée française, elle avait passé des années à défendre son pays, à représenter tout ce qu'elle croyait. Pourtant, au milieu des applaudissements, un sentiment de malaise l'envahissait. La banlieue parisienne où elle avait grandi, cet endroit vibrant de vie, était maintenant empreint de souvenirs à la fois doux et amers. L'odeur des brochettes grillées et des gâteaux de millefeuille était l'air, évoquant son enfance, mais aussi le sentiment d'une appartenance à jamais ternie par des préjugés persistants. « Pourquoi es-tu revenue ici, Aïcha ?» était une question qui résonnait comme un coup de feu dans sa tête. Même en étant une générale, l'ombre de la défiance l'étouffait. Et la réticence se mêlait au respect, un mélange explosif dans un quartier où elle avait tant lutté pour se frayer un chemin. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, des cris retentirent. Une altercation éclata, un incident tragique qui, dans le tumulte, elle accusa à tort. Menottée, humiliée, elle revivait des douleurs anciennes liées à la discrimination raciale, piétinant avec fureur son identité construite avec tant d'efforts. « Aïcha, on doit se battre !» lui disait son frère, le regard plein de reproches, son visage marqué par l'inquiétude. Sa mère, cette femme forte, la suppliait de ne pas provoquer davantage de troubles. « Ma fille, la sécurité avant tout, la renommée de notre famille est en jeu, répétait-elle, la voix tremblante. Aïcha se sentait perdue entre l'héritage qu'elle chérissait et cette nécessité de faire entendre sa voix pour les sans-voix. Elle avait envie de crier, de dénoncer l'injustice qui lui était faite, mais l'amour familial la maintenait enchaînée à ses doutes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, inspirée par l'indignation collective, Aïcha commença à organiser des réunions dans sa vieille cité. Les habitants, touchés par son expérience, se rassemblaient, indomptés, partageant leurs récits de discrimination. Elle réalisait alors qu'elle n'était pas seule. Leurs histoires résonnaient comme un écho de souffrance, mais aussi de solidarité. Un mouvement grandissait, une voix commune émergeait, se posant en défi contre l'injustice. Le moment culminant de son parcours survint lors d'un grand événement, une conférence nationale où elle était invitée à s'exprimer. Levant son regard vers cette audience, elle sentit le poids des attentes, mais aussi la force de tous ceux qui croyaient en elle. Elle parla avec passion, revêtant son uniforme de fierté et de dignité. À la fin, alors que le silence pesait lourdement sur la salle, elle sut qu'elle venait de marquer un tournant. Les regards de sa mère et de son frère, à la fois fiers et inquiets, la hantaient. Son combat pour la justice, pour la dignité, ne faisait que commencer. Mais une lueur d'espoir se dessinait dans l'obscurité, laissant entrevoir que peut-être, juste peut-être, le chemin vers la réconciliation se dévoilait enfin. Aïcha se leva tôt le matin qui suivait la conférence. La lumière douce du jour perçait à travers les rideaux de sa chambre, mais son esprit était en ébullition, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent. La proclamation qu'elle avait faite la veille retentissait toujours en elle, mais les doutes commençaient à émerger. Allait-elle vraiment pouvoir déclencher un changement? Elle décida de se rendre au parc où elle avait passé tant d'heures enfants, à jouer et à rêver. Les rires des enfants insouciants semblaient flotter, mais à la place de cette insouciance, elle ressentait un poids sur ses épaules. Les mots prononcés devant un auditoire prestigieux, bien qu'enveloppés dans des applaudissements, se heurtaient à la réalité brutale de la vie quotidienne qu'elle connaissait si bien. Les sourires dissimulaient souvent des histoires de lutte et de résistance. En s'approchant d'un banc, elle vit un groupe de jeunes discuter. Leurs visages étaient marqués par la colère et le désespoir. Aïcha s'approcha, et l'adrénaline montait. Elle entama une conversation, partageant son histoire, accueillie par un mélange d'étonnement et d'admiration. Et l'un d'eux, un adolescent nommé Malik,
exprima ce que beaucoup pensaient tout bas. Est-ce que votre voix va vraiment changer quelque chose? Ce simple mot, vraiment, lui fit l'effet d'un coup de poing. Elle savait que la route serait longue et semée d'embûches. Pourtant, Aïcha s'accrochait à l'espoir. Chaque voix compte, et ensemble, nous pouvons faire résonner un écho puissant, répondit-elle, sa voix tremblant d'une passion nouvelle. C'était l'opportunité de transmettre son énergie à ceux qui vivaient les mêmes discriminations, la même colère refoulée. Au fil des jours, Aïcha devint un pilier pour cette jeunesse. Les réunions prenaient de l'ampleur, se transformant en véritables forums. Chacun partageait ses luttes, et ensemble, ils tissaient un lien indéfectible. Les anecdotes personnelles se mêlaient à des récits historiques, des luttes qui avaient façonné leur identité collective. Mais alors que l'espoir grandissait, des voix s'élevaient en opposition. Pourquoi briguer le changement lorsque la soumission semble plus facile? Un mur s'élevait entre ceux qui voulaient vraiment affronter les réalités de l'injustice et ceux qui préféraient rester silencieux. Aïcha se sentait prise au piège, d'un côté l'espoir et de l'autre le scepticisme sourd qui menaçait de faire trembler cette fragile flamme qu'elle avait ravivée. Les allées du parc résonnaient de débats enflammés, des idées fusaient. Mais Aïcha sentait le temps pressé. Elle savait qu'il leur fallait agir avant que le momentum ne s'épuise. Des projets au décalage et des routes trop dangereux se dessinaient dans son esprit. Pourtant, la question persista, jusqu'où était-elle prête à aller pour défendre son État et porter la voix de sa communauté? La nuit tomba enfin, parsemée d'étoiles, et Aïcha se tenait à la fenêtre de son appartement, son cœur battant la chamade. L'air frais caressa son visage, un parfum de changement imminent s'éveillait autour d'elle. Elle n'était plus la même Aïcha d'avant, chaque étape la rapprochait de son but. Mais une ombre persistait dans son esprit. Elle devait décider si elle allait embrasser le risque ou se conformer au silence. Un nouvel appel résonnait dans son cœur. Ce n'était pas seulement son combat, mais celui de tant d'autres. Quand l'aube se lèvera, tous devront choisir leur voie. Qu'adviendra-t-il des alliances tissées dans la fracture sociale? La lueur du jour soulignerait peut-être cette vérité, le moment de vérité approchait. Le lendemain matin, Aïcha s'éveilla avec une détermination nouvelle, le récit de son identité individuelle et collective résonnant dans ses pensées. Elle savait que chaque journée comptait, que chaque minute pouvait être une occasion de bousculer les préjugés et d'insuffler l'espoir. Le soleil perçait timidement au-dessus des immeubles, offrant un nouveau début, une page blanche à remplir. Dès le petit déjeuner, elle ressentit l'urgence d'agir. Alors qu'elle prenait son café, une idée germait dans son esprit, organiser un rassemblement au cœur de la ville. Ce serait un espace de partage, un lieu où chacun pourrait exprimer ses préoccupations et ses souhaits. Elle ne voulait pas que sa voix soit la seule à porter ce message, mais celle d'une communauté entière. Allait-elle avoir le courage de lancer cet appel? Elle se mit à écrire, gribouillant des mots sur une feuille, son cœur battant au rythme de sa plume. Unissons nos voix pour le changement, pouvait être le titre d'un manifeste. Elle imaginait déjà les slogans, les affiches colorées, et ses visages remplis d'espoir réunis pour un même souffle de vie. Pour la première fois depuis des jours, un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle savait qu'il lui faudrait du soutien. À le parc, Aïcha retrouva Malik et son groupe d'amis, tous captivés par son enthousiasme. Elle partagea son idée, le regard brillant d'anticipation. Ils écoutèrent, d'abord sceptiques, mais bientôt entraînés par sa passion. Il suffisait parfois d'une étincelle pour enflammer l'esprit. Les discussions prirent feu, les têtes hochaient, et des voix s'élevèrent pour apporter des suggestions. Un élan d'énergie, une promesse d'unité se formait. Si nous allons faire cela, faisons-le bien, insista Malik, son regard sérieux. Nous avons besoin de tout le monde. Il faut un plan, et cela doit toucher des gens au-delà de notre quartier. Aïcha acquiesça. Chaque mot, chaque suggestion ajoutait une pièce au puzzle. Les jeunes, tout comme les moins jeunes, avaient besoin d'être impliqués, de sentir qu'ils étaient écoutés. Les jours suivants se transformèrent en une effervescence palpable. Ils organisèrent des réunions à la lumière des lampadaires, des séances dans les cafés, et des échanges sur les réseaux sociaux. Plus ils partageaient, plus le mouvement s'élargissait. Aïcha sentait que la colère se mêlait à l'espoir, que les voix silencieuses commençaient à murmurer. Elle avait cultivé un jardin de voix,
et chacune d'elles était précieuse. Mais le scepticisme demeurait un fantôme. Des groupes des oppositions commençaient à se former. Des affiches visant à faire taire leur voix furent collées, des menaces voilées se glissèrent dans les conversations. La peur s'insinuait de nouveau dans les cœurs, et Aïcha savait qu'il lui faudrait faire face à ces ombres. Le courage se tairait, prêt à être révélé. Une nuit, alors qu'elle regardait les étoiles, une question l'assaillit, et si je ne réussis pas? Elle ferma les yeux, prenant une profonde respiration. Un moment de silence, où chaque battement de son cœur lui rappelait que le véritable échec aurait été de ne pas essayer. La détermination elle envahit. Le jour du rassemblement était à présent proche. Elle imaginait les visages tendus d'excitation, de nervosité, mais aussi d'espoir. Vont-ils répondre à l'appel? Ses pensées s'accéléraient, la pression grandissant. Ce sera soit un point de départ mémorable, soit un nouveau chapitre d'incertitude. Se lever pour parler était déjà un acte de bravoure. Aïcha le savait, et elle était prête. La lumière de l'aube annoncerait peut-être sa vérité. Quelles révélations s'éveilleront dans ce moment de connexion? Les jours de lutte avaient mûri l'espoir d'une vie meilleure. Vivement, elle attendait de voir naître ce jour tant attendu. Aïcha se tenait devant le miroir, ajustant nerveusement son chèche. Ses mains tremblaient légèrement, chaque mouvement semblait pesant. Elle pouvait presque entendre le bourdonnement des voix impatientes qui l'attendaient au parc, tandis que le soleil se levait lentement à l'horizon, teintant le ciel d'un rose doux. Les autres devaient déjà être là, se rassemblant dans l'espoir de partager leur vision d'un avenir meilleur. Elle se rappela des visages qu'elle avait croisés lors des réunions, ceux qui avaient souri avec espoir, mais aussi ceux qui avaient hésité, craignant de prendre la parole. Ce tiraillement elle apprenait à naviguer à travers la complexité des émotions humaines. Chaque personne réunie dans ce lieu avait une histoire, une souffrance, un rêve. Aïcha ferma les yeux, inspirant profondément avant de sortir. La brise fraîche du matin lui caressa le visage, elle emportant loin de ses doutes. Avançant à grands pas, elle captait les murmures de la ville qui s'éveillait, de chaque bruit et odeur qui lui rappelait combien le monde pouvait être beau. C'était un jour important. En arrivant au parc, elle fut accueillie par une mer de visages impatients et curieux. Les gens avaient commencé à s'installer sur des bancs, à apporter des pancartes faites maison, à discuter et à échanger des sourires. Aïcha sentit une vague d'énergie l'envahir, un élan de chaleur, elle n'était pas seule. Cette nécessité de se rassembler pour un but commun vibrait dans l'air. Malik, toujours à ses côtés, l'encouragea d'un hochement de tête. On dirait qu'il y a encore plus de monde que prévu, murmura-t-il, son sourire grandissant. Aïcha se fraya un chemin à travers la foule, saluant ceux qu'elle connaissait. Elle remarqua des visages familiers, des voisins, des amis, même des inconnus qu'elle avait croisés dans la rue. Chacun avait une histoire, une raison d'être là aujourd'hui. Alors qu'elle s'approchait de l'estrade improvisée, la nervosité refit surface. Mais, au lieu de se laisser submerger, elle se souvint de sa promesse de donner un espace à toutes les voix. Ce rassemblement n'était pas qu'une simple réunion, c'était un cri collectif, un appel à l'unité. Le bruit s'estompa lentement alors que Aïcha monta sur la petite scène. Le cœur battant à tout rompre, elle observa la foule. Des centaines de regards étaient tournés vers elle, pleins d'attente. « Bonjour à tous », commença-t-elle, la voix hésitante mais déterminée. « Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons dans le pouvoir des mots, dans la force de l'unité. » Un silence plein d'émotions s'installa. Aïcha poursuivit, sentant que chaque phrase la rapprochait un peu plus de sa vérité. Elle évoqua les luttes passées, les injustices qu'ils avaient rencontrées, et l'espoir qu'elle voyait briller dans les yeux de chacun. Chaque parole semblait tisser des liens entre elle et son public. « Nous avons le droit de revendiquer nos places, d'exiger d'être entendus, déclara-t-elle avec passion. C'est le moment de parler haut et fort. Ne laissons pas la peur nous réduire au silence. Ensemble, nous sommes forts. » Des murmures d'approbation, des applaudissements sporadiques, une énergie palpable parcourut le groupe. Mais au cœur de cette euphorie, la menace des opposants planait toujours. Tandis que Aïcha parlait, elle aperçut des silhouettes familières, celles qui s'étaient toujours opposées à leurs revendications. Les tensions étaient présentes, palpables comme un orage qui gronde au loin.
Elle pouvait sentir le souffle de l'incertitude, une part d'elle avait peur. Mais l'autre partie, plus audacieuse, se tenait fermement. Ces moments de vulnérabilité ne faisaient que renforcer sa résolution. Peu importe les obstacles, elle savait que chaque voix comptait. Alors qu'elle liftait les bras, les encouragements de la foule résonnaient. Une vague d'unité s'élevait, et Aïcha comprit que ce rassemblement était bien plus qu'un simple événement, c'était le début d'un mouvement, d'une force qu'aucune opposition ne pourrait étouffer. Le soleil brillait maintenant haut dans le ciel, réchauffant leurs visages. Une promesse semblait flotter dans l'air. Que se passerait-il si cette force collective persistait? Les questions restaient sans réponse, mais quelque chose de puissant était en train de mettre point, et alors que Aïcha regardait cette foule engagée, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, seront-ils prêts à aller encore plus loin, à lutter malgré les risques? Elle sentait l'accélération de son cœur, un appel à la bravoure inconditionnelle. Et l'avenir était incertain, mais une chose était certaine, ils ne reculeront pas. Quelles actions cette dynamique collective pourrait-elle inspirer? Aïcha observait le regard déterminé de la foule, chaque visage reflétait une lueur d'espoir et de défi face à l'adversité. Leurs battements de cœur semblaient en harmonie, une symphonie d'engagement et de révolte. Cette journée marquait un tournant. Les premières bribes d'angoisse se dissipaient lentement, laissant place à une énergie vibrante, presque palpable. Elle pouvait sentir cette force collective pulsant autour d'elle, chaque voix se joignant à un cœur puissant. Alors qu'elle se tenait là, sur cette scène, une idée audacieuse germa en elle. Pourquoi ne pas aller plus loin que de simplement exprimer leur voix? Pourquoi ne pas transformer cette rencontre en un véritable mouvement, un vrai changement? Les cris de protestation qu'ils avaient lancés devraient résonner au-delà de ce parc. Elle devait inciter les autres à envisager le pouvoir de la solidarité. Mes amis, continua-t-elle, sa voix s'élevant avec ferveur, aujourd'hui n'est pas seulement une occasion de parler. C'est une opportunité de passer à l'action. Unissons-nous au-delà de ce parc, interpellons les décideurs, engageons des dialogues dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos familles. Des murmures d'accord parcoururent la foule. Des petits groupes se formaient, des discussions passionnées jaillissaient ici et là. Aïcha savait qu'il était crucial d'inspirer un véritable mouvement. Les craintes et les incertitudes, elle pouvait les sentir, mais le désir de changement était plus fort. Elle devait renforcer cette motivation collective. Dans la foule, Aïcha aperçut Leïla, une amie d'enfance, qui avait toujours été présente dans les moments difficiles. Leïla, avec son sourire plein de chaleur et son regard lumineux, était une véritable source d'inspiration. Lorsque leurs regards se croisèrent, Aïcha vit une lueur d'espoir briller dans les yeux de Leïla. Cela lui donna la force de continuer. Aïcha se tourna vers le public, la passion dans ses mots se teintant d'une intensité nouvelle. Il est temps que nous fassions entendre notre voix, pas seulement ici, mais partout. Devez-vous votre voix étouffée par la crainte? Non. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Faisons circuler ce message, insérez-le dans nos réseaux sociaux, discutons avec ceux qui nous entourent. Les applaudissements et les cris de joie résonnaient alors qu'elle s'animait, galvanisant davantage la foule. Les cris se mêlaient aux battements de mains, et Aïcha pouvait presque toucher cette étincelle d'énergie qui se propageait entre les gens. Au fond d'elle, une réflexion elle assaillait, et si cette mobilisation était vraiment le début d'un changement réel? Mais alors qu'elle s'apprêtait à conclure son discours, elle leva les yeux et remarqua les silhouettes plus sombres, celles des opposants, qui se rapprochaient de plus en plus. Cette présence menaçante étoffait l'atmosphère. Une tension palpable s'installait lentement, comme une chape de plomb. Restez vigilants. Lança Aïcha, sa voix encore plus forte, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes un mouvement. Si nous nous tenons ensemble, personne ne pourra nous faire taire. Les murmures des assentiments remplacèrent l'inquiétude. La cohésion se renforçait, les esprits s'échauffaient, et Aïcha ressentait cette vague d'énergie tant attendue. Un sentiment d'urgence la poussait, et elle savait que ce moment pourrait être clé. Mais saurait-il faire face aux menaces qui se profilaient à l'horizon? Alors qu'elle terminait, un cri inattendu jaillit des rangs. Ceux qui semblaient se dresser contre eux n'intimidaient plus la foule. À la place, un frisson de détermination traversa le groupe. Ce n'était qu'un début,
un premier pas vers quelque chose d'inconnu, mais ô combien prometteur. La question émergeait maintenant, plus forte que jamais, que adviendra-t-il lorsque cette dynamique rencontrera la réalité difficile du changement? Aïcha savait qu'un voyage exigeant s'annonçait. Et son cœur battait, imaginant le chemin qui les attendait. Quel sacrifice serait nécessaire pour réaliser leur rêve collectif? L'air vibrait d'une intensité palpable, comme un orage sur le point d'éclater. Aïcha, le cœur battant à tout rompre, observa les visages de son public. Chacun était désormais un guerrier, prêt à faire face aux tempêtes qui se dessinaient à l'horizon. Leïla s'était faufilée parmi la foule, sa détermination illuminant son visage. Cette étincelle entre elles renforçait la détermination d'Aïcha. Mais au fond d'elle, un doute sourd s'insinuait, et si ce combat pour le changement ne suffisait pas, alors que la tension montait, les silhouettes sombres qui se rapprochaient prenaient forme. Les opposants, visages durs et postures menaçantes, semblaient prêts à écraser cette vague d'énergie. Aïcha se ressaisit. Ce n'était pas seulement une question de mots, mais d'action. Nous ne reculerons pas, s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un appel à l'unité. Les murmures s'amplifièrent, des cris de soutien et des encouragements parcouraient le groupe. Tout à coup, un homme, un membre visiblement plus âgé de l'assemblée, s'avança. Il était connu pour avoir traversé des luttes similaires dans sa jeunesse. Son nom résonnait comme un chant familier dans l'esprit d'Aïcha. « Mes amis, commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion, nous avons connu des moments de peur. Mais chaque fois, nous avons dû être encore plus braves. Regardez les visages ici. » Il désigna la foule rassemblée, sa main tremblant de passion. Cette force vient de notre désespoir, mais aussi de notre espoir. Nous devons nous battre, pas sur le terrain de la haine, mais avec notre amour pour la justice. Les applaudissements éclatèrent tel un tonnerre, dynamisant à l'assemblée. Les craintes de la foule s'estompaient, et Aïcha pouvait à peine contenir l'émotion qui la submergeait face à une telle résilience. Cependant, une ombre de préoccupation persistait. Serait-ce suffisant? Était-ce vraiment le bon moment pour avancer vers le changement? Leïla, toujours attentive, s'approcha de Aïcha et lui murmura, « Si nous ne le faisons pas maintenant, quand le ferons-nous » Ce simple commentaire fit jaillir des larmes d'espoir dans les yeux de Aïcha. Leïla avait raison. Ils devaient agir, et leur union pouvait transformer l'impossible en possible. « Vous avez raison, Leïla, » répondit-elle, la voix vibrante de détermination. Chaque minute passée dans l'inaction nous éloigne de notre rêve. Nous devons nous organiser, créer des cellules d'actions dans nos quartiers. Nous ne laisserons pas cette peur s'introduire dans nos cœurs, chaque voix compte. La foule s'est mise à chanter, une mélodie puissante qui menaçait d'ébranler les craintes ambiantes. Ils lançaient des slogans ensemble, pétris par la même envie de changement, unis dans un combat qui allait au-delà de chacun. La musique de leur voix se mêlait à l'écho de leurs battements de cœur, roulement solennel d'un prometteur horizon. Mais au cours de cette élévation, Aïcha se remémora les conséquences. Elle savait que chaque pas en avant pouvait entraîner des répercussions. Regarder la vie de ses amis, de sa famille, confrontés à la dure réalité des répercussions, la terrifiait. S'ils échouaient, ce serait à quel prix? Alors qu'elle respirait profondément, Aïcha réalisa qu'elle avait une décision cruciale à prendre. Pouvait-elle sacrifier sa sécurité pour le bien de ce mouvement? La peur lui tordait l'estomac, mais une autre voix résonnait plus fort, celle de ceux qui attendaient désespérément un changement. Ensemble, nous ferons face à tout, clama-t-elle. Les bras levés, la foule applaudissait. Ce sentiment de solidarité les enveloppait. Mais derrière ce besoin désespéré d'espoir, une question brûlante demeurait, jusqu'où Babi, à quel point ce sacrifice personnel pourrait-il aller pour atteindre la liberté tant désirée? Le moment de vérité approchait inéluctablement, et Aïcha savait qu'elle ne pourrait se voiler compter sur le soutien des autres, mais surtout sur sa propre force. Elle s'interrogeait, jusqu'à quel point un seul choix pourrait transformer leur destin collectif? La confrontation se dessinait à l'horizon, et le mouvement ne faisait que commencer. Leur unité ferait-elle plier les craintes enchaînant la société? Se pourrait-il que ce soit le prélude à une véritable révolution? Aïcha observait la foule,
son regard perdu dans ce mélange de visage, d'espoir et de peur. Son cœur battait à un rythme irrégulier, un véritable tambour qui résonnait en elle, mais elle ne pouvait pas se permettre de flancher maintenant. Chaque cri, chaque chant résonnait comme un prisme de courage. Leila à ses côtés, elle se sentait enveloppée par cette force collective, mais les doutes subsistaient comme de sombres nuages orageux. Point soudain, une silhouette s'approcha d'eux, une jeune femme au visage déterminé, sa chevelure ébouriffée flottant au gré du vent. « Aïcha !» appela-t-elle d'une voix claire. « Je suis avec le groupe de défense des droits civiques. Nous faisons un appel à la mobilisation. Il est temps de passer à l'action. » Les mots pesaient comme une promesse qu'elles allaient tout faire pour faire entendre leur voix. Aïcha hocha la tête, déjà submergée par l'énergie contagieuse de la foule. « Oui, oui, allons-y. Nous devons rassembler tout le monde. » Elle sentit la flamme d'une détermination nouvelle émerger, chassant les doutes qui l'assaillaient. Leila lui prit la main, et ensemble, elles avancèrent vers le devant de la scène improvisée. La lumière de la fin de journée leur offrait un éclairage dramatique, accentuant leur silhouette prête à défier l'injustifiable. Alors qu'elle se plaçait sur le devant, la voix d'Aïcha s'éleva à nouveau, plus forte, plus claire. « Avez-vous déjà ressenti cette colère sourde qui gronde en nous? Ce besoin fondamental de justice et d'égalité ?» Les regards se fixèrent sur elle. Les visages de la foule s'illuminèrent d'un éclat de compréhension. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Ensemble, nous avons la force de renverser les injustices. Nous sommes la voix de ceux qui souffrent, mais qui ne peuvent pas crier. Et ce soir, nous allons faire entendre notre appel. Les chants reprendront, plus puissants que jamais, et s'élevant dans l'air comme une invocation, un serment de lutte. Aïcha sentait l'énergie se diffuser autour d'elle, chaque voix résonnant comme un battement de cœur partagé. C'était ce qu'elle voulait, l'unité. Mais alors qu'elle se laissait porter par cette frénésie, une pensée terrifiante surgit dans son esprit. Et si elle échouait à les protéger? Chaque pas qu'il ferait était un pas vers l'inconnu. Ils savaient tous que cette lutte n'était pas sans risque. Mais quel autre choix avait-il? Dans ce tourbillon d'émotions, Leila se tourna vers elle, sa voix presque un murmure dans toute cette effervescence. « Aïcha, peu importe ce qui arrive, nous nous battrons ensemble. C'est notre seul salut. » Ces mots résonnèrent comme une douce mélodie, une promesse de solidarité. Alors que la nuit tombait, la foule se leva, brandissant des banderoles, des pancartes ornées de slogans. C'était la révolte qui se dessinait, une marée humaine engagée pour renverser les tyrannies d'hier. Mais dans l'obscurité, Aïcha ne pouvait pas s'empêcher de se demander, à quel prix cette lumière pourrait-elle briller? La peur et l'espoir se mêlaient en elle, formant une potion explosible. Elle s'avança encore une fois, résolue. Si nous voulons voir demain, il faut agir aujourd'hui. Les cris retentirent, la tension électrique de la détermination se matérialisa au-dessus des têtes. Mais alors qu'elle se tenait face à cette mer d'âmes unies, une ombre se dessina au loin. Des silhouettes de l'autre côté de la rue, tournées vers eux, menaçantes et sinistres. Aïcha comprit que l'heure de vérité approchait, et son cœur se mit à battre dans un rythme effréné. Les opposants étaient là, et leur confrontation était inévitable. La question résonnait dans sa tête comme un tambour. Serait-elle prête à se battre pour ceux qui n'avaient pas le choix? Alors qu'elle se tenait là, oscillant entre la peur et l'espoir, une nouvelle réalité chavira son esprit. La lutte n'était pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Comment pourrait-elle rallier les uns sans douter de soi? Les murs. Des craintes de son cœur commençaient à fissurer, laissant place à une détermination indomptable. Une nouvelle légende était en train de s'écrire, et Aïcha en était au centre. Ensemble, nous vaincrons ou nous tomberons, mais nous le ferons en nous battant. Alors que l'affrontement se profilait, Aïcha savait qu'elle était prête à défendre ses convictions. Mais ce que le monde ne savait pas encore, c'est que ce combat serait bien plus qu'une lutte pour la justice. Ce serait une bataille pour l'âme même du changement. Et alors que la nuit enveloppait tout dans son obscurité, Aïcha se tenait là, la lumière du mouvement brillant dans ses yeux. La confrontation approchait. Qui sortirait vainqueur de cette lutte épique pour l'espoir et la vérité? Aïcha resta figée, son regard ancré sur l'horizon où les silhouettes sombres se dessinaient, menaçantes et pleines de défis.
Alors que la tension palpable étreignait la foule, elle se rendit compte que cette confrontation ne serait pas seulement physique, mais qu'elle toucherait aussi les cœurs et les esprits de tous ceux qui assistaient à cette scène. Leila serra sa main plus fort, transmettant un sentiment de sécurité et de solidarité. Regarde, murmura-t-elle, pointant un groupe de manifestants juste derrière eux. Des visages pleins de détermination, des personnes prêtes à défendre leurs croyances, peignaient une toile d'unité qui semblait plus forte que tout. Aïcha inspira profondément, la détermination bouillonnant en elle, chassant les derniers restes de doute. Ce n'est pas seulement pour nous, commença Leila d'une voix forte, projetant son message dans l'air chargé d'électricité. C'est pour nos familles, nos enfants, et tous ceux qui se battent en silence. Ces mots frappèrent comme des coups de feu, un appel à l'action clair et inébranlable. Un murmure de compréhension s'éleva de la foule, et Aïcha sentit la flamme de l'espoir reprendre vie. Elle s'avança, portant son regard sur l'assemblée, l'énergie vibrante créant des frissons dans l'air. « Qu'est-ce que nous voulons ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant au-dessus des murmures. « La justice. » La foule répondit en chœur, une marée de voix unies, chacune renforçant les autres. « Quand voulons-nous cela ?» reprit-elle, en levant les poings au ciel. « Maintenant !» Leurs voix s'élevèrent à l'unisson, créant un hurlement collectif qui transperça la nuit. Cette ondée de passion semblait puiser de l'énergie des entrailles mêmes de la terre, témoignant de leur lutte passée et des succès à venir. Cependant, l'ombre visible, menaçante, se rapprochait. À une trentaine de mètres, les opposants s'avançaient, arborant des visages fermés et des pancartes hostiles. La peur s'insinuait à nouveau dans le cœur d'Aïcha, mais cette fois, elle se transforma en une détermination inébranlable. Elle réalisa que le changement qu'ils aspiraient à voir dans le monde commençait là, dans ce moment de tension. Chaque bataille a ses défis, et nous devons être prêts à affronter les nôtres, continua-t-elle, ses yeux d'azur brillants d'une résolution ardente. Peu importe les obstacles, nous devons faire preuve de courage. Ces gens là-bas ne sont pas notre ennemi. Ce système qui nous divise est notre véritable adversaire. Oui, cria Leila, soutenue par la marée humaine, qui ne cessait de croître. Aïcha aperçut d'autres visages, des enfants, des grands-parents, pleins de vie et de passion, et c'est dans cette diversité qu'elle trouva de la force. Soudain, la confrontation devint plus que perceptible. Les figures étranges des opposants se dessinaient davantage. Les cris d'agression et les bassesses de slogans se transformèrent en désespoir et colère. Aïcha scruta la foule, des regards déterminés, des expressions de défi parvenant à calmer ses craintes. Et la tension était à son apogée, elle savait maintenant qu'elle avait la possibilité de choisir leur sort. « Nous ne céderons pas, affirma-t-elle, sa voix glissant de l'inquiétude à la confiance absolue. Ensemble, nous ferons face, non pas seulement à leur hollow menace, mais au vide de l'indifférence. » Une agitation parmi les opposants se fit sentir. Un homme en avant, plus imposant, leva les bras, prêt à prendre la parole, tandis que la tension dans la foule semblait s'intensifier. Les battements de cœur d'Aïcha se synchronisèrent à ceux de ses voisins, chaque pulsation, chaque souffle les unissant dans une belle symphonie de révolte. Elle se tenait là, au bord du précipice, consciente que cette lutte marquerait les âmes, sa voix serait entendue. Mais cette fois-ci, la peur avait cédé sa place à l'espérance. Alors qu'elle se préparait à prendre la parole à nouveau, une pensée imprévue traversa son esprit. Et si ses opposants étaient aussi perdus que? Qui les avait empêchés de réaliser le pouvoir de l'unité? Avait-elle la force de toucher leur cœur pendant cette lutte? Alors que la confrontation approchait, Aïcha savait que tout était en jeu. Comment ferait-il pour transformer cette haine en espoir? Qui d'autre serait prêt à écouter leur appel à l'unité? Les cris des opposants résonnaient, une mélodie sombre et discordante qui menaçait d'éteindre les chants d'espoir de la foule. Aïcha observa l'homme imposant s'avancer, son visage marqué par la colère, mais une lueur d'incertitude brillait dans ses yeux. Elle se demanda ce qu'il ressentait à cet instant. Peut-être qu'aux yeux de cet homme, leur propre colère semblait tout aussi juste. « Calme-toi » murmura Leila à son oreille, serrant la main d'Aïcha avec force. Leur cœur battait à l'unisson, comme une promesse silencieuse de ne jamais abandonner. Aïcha leva les bras. La foule suivit, créant un mur vivant, une barrière de corps unis.
Nous sommes ici pour demander le dialogue, pas la violence. Cria-t-elle. Sa voix, comme une flèche, fendit l'air, touchant des âmes perdues. Les opposants marquèrent un temps d'arrêt. Certaines expressions de défi se fissurèrent, laissant entrevoir une lueur de questionnement. Au milieu de la confrontation, Aïcha prit une profonde inspiration. Nous sommes plus forts que notre peur, plus intelligents que la haine. Regardons-nous vraiment. Que nous lie-t-il, sinon notre humanité? La tension dans l'air se transforma, palpitante, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. L'homme imposant et s'avança encore, ses bras baissés. Que veux-tu, Aïcha? Demanda-t-il, un air de défi mêlé d'hésitation dans la voix. Que comptes-tu faire? C'était le moment. Cette petite fenêtre de vulnérabilité était une opportunité que Aïcha ne pouvait pas laisser filer. Je veux que nous parlions, répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Que nous échangions nos préoccupations, nos peurs. Au lieu de nous battre, plaçons nos colères sur la table et voyons où nous pouvons nous rejoindre. Un silence s'installa, pesant, presque tangible. Des murmures parcouraient la foule, et Aïcha sentit la puissance de son message vibrer au-delà des lignes tracées. Elle pouvait voir des visages se tourner vers leurs voisins, cherchant des réponses, et la peur commença lentement à se dissiper. Leïla, à ses côtés, ajouta avec conviction, nous devons nous libérer de ces chaînes que ce système nous impose. Si nous retournons la haine contre nous-mêmes, qui en sortira vainqueur? Personne. Mais si nous agissons ensemble, nous devrons cesser d'être des ennemis et devenir des alliés. Et l'homme imposant, devenu le centre des regards, réfléchit un instant. Sa colère semblait fléchir. Une voix dans la foule s'éleva, et si nous construisions un pont au lieu d'un mur? Les mots résonnèrent comme un écho, et Aïcha sut qu'il s'était frayé un chemin dans le cœur de l'assemblée des en face. Cette lutte qui semblait autrefois irrémédiable pouvait devenir une nouvelle réalité. La connexion se tissait lentement, une trame d'espoir. Mais alors qu'un début de dialogue paraissait se dessiner, et l'atmosphère changea brusquement. Un cri strident perça l'air, des forces plus sombres, des agents de la paix, apparurent, armés et menaçants. Le silence tomba à nouveau, remplacé par des chuchotements et inquiétudes. Aïcha comprit que le temps se pressait. Unissons nos voix, implora-t-elle. Ensemble, nous sommes une tempête, et rien ne pourra nous arrêter. Alors que les forces de l'ordre approchaient, elle sut que le destin de ce rassemblement dépendait d'eux. Arriverait-il à transformer cette confrontation en une opportunité d'unité? Face à l'inconnu et à l'urgence, Aïcha scruta les yeux remplis d'espoir de la foule. Montait en elle une question saisissante, pourront-ils se dresser ensemble, malgré la tempête qui se profilait à l'horizon? La prochaine étape de notre lutte commence ici et maintenant, murmura-t-elle pour elle-même. Une lumière brillait dans le noir. Que choisirait-elle quand le moment devrait venir de pousser leur message encore plus fort? Aïcha se tenait là, entre espoir et crainte, ses poumons s'élargissant et un souffle devenu sacré. Les forces de l'ordre, silhouettes blafardes et imposantes, s'avançaient lentement. Elle pouvait sentir le cœur de la foule battre à l'unisson, mais aussi la peur qui caressait leurs âmes fragiles. Cependant, cette terreur n'allait pas les dominer. Non, pas aujourd'hui. Les amis, commença-t-elle, sa voix, des abords chancelante, prenant rapidement de la force. Nous avons commencé ce combat pour la justice, mais il ne doit pas se terminer ici. Rallions-nous autour de l'idée que nous sommes unis. Si nous voulons changer ce monde, si nous désirons converger vers un renouveau, il nous faut d'abord démontrer que le changement vient de l'intérieur. Les cris de la foule s'élevèrent à nouveau, résonnant comme des tambours de guerre. Aïcha leva les bras pour inciter au calme. Écoutez-moi. Notre voix est notre pouvoir. Ne laissez pas la peur nous diviser. Chaque mot frappait tel un coup de poing, vibrante de passion et d'engagement. Le regard d'Aïcha cherchait des réponses parmi les visages familiers. Malik, Leïla, et tant d'autres, reflétant l'espoir et la détermination. Elle avait confiance en eux au-delà du raisonnable. Puis, un silence s'installa. Et l'homme imposant en face, celui-là même qui avait partagé sa défiance, semblait à la dérive. Aïcha prit cela pour un signe. Était-ce la faiblesse dans son regard? Que est-ce que vous en pensez?
Interrogea-t-elle, la voix plus douce, invitante. Et si, au lieu de nous opposer, nous cherchions à comprendre ce qui nous divise? Chaque coin de cet espoir, chaque fragment des incompréhensions, mérite d'être exploré. Un murmure s'éleva, comme une brise aussi douce qu'inattendue. Les opposants, renforçant leur posture, regardaient leur propre rang, cherchant des alliés dans le tumulte. Aïcha en profita. Nous avons les mêmes craintes, les mêmes luttes. Tendez la main, parlons ensemble. Soudain, une porte s'ouvrit. Des voix s'élevèrent de l'autre côté. Une femme du groupe des oppositions, visiblement touchée, s'avança vers le devant. Son visage était marqué par les épreuves. Je suis fatiguée de cette lutte sans fin. Peut-être que nous devrions écouter, plutôt que de crier. Les applaudissements fendirent l'air, une lueur d'espoir illuminant le paysage sombre. Mais la tension était toujours palpable. Aïcha, haletante d'énergie, sut que chaque seconde comptait. Elle se tourna vers son groupe, unis comme jamais. Ensemble, poursuivons ce chemin de dialogue. Ce n'est pas la fin de notre défense, mais le début d'une transformation. Si nous nous révélons, nous prouvons qu'ensemble nous sommes invincibles. Au-dessous de l'estrade improvisée, des murmures furtifs et des débats s'entamaient. Le fossé installé touchait profondément la conscience collective. Tout à coup, Aïcha sentit une vague de puissance, un élan qui partait de la foule, grandissant avec chaque battement. Les mots devenaient plus que des promesses, c'étaient des serments des unités pointées alors, comme si une filière se dessinait à travers l'obscurité, elle entendit des voix s'élever, ensemble. Ensemble. Les cris résonnaient comme un hymne, un cri de ralliement. En face, l'homme imposant échangea un regard avec Aïcha, sa résistance vacillant. Cette humanité partagée, cette compréhension en train de se tisser, enflammait le cœur des Aïcha. Le temps sembla figé alors que les opposants, ébranlés par ce tournant inattendu, commencèrent à se rapprocher, non pas en affrontement, mais en recherche de compromis. Peut-être qu'une étape cruciale se dessinait, un tournant où l'âme de chaque individu pouvait commencer à guérir des blessures du passé. Aïcha, consciente de ce moment historique, se redressa. Nous devons être prêts à envisager des routes alternatives. Créer un pont où il y avait un mur. Unissons nos histoires au lieu de vivre chacun dans l'univers de nos luttes. Cela commence ici. Les applaudissements résonnaient, vibrant de vie et d'énergie. Chaque applaudissement, comme une promesse silencieuse, un écho d'espoir. Alors qu'elle regardait autour d'elle, elle savait que ce moment marquerait un tournant. Les nuits de personnes en lutte, la vermine des préjugés, avait fait place à une lueur des humanités. Les alliés se formaient, les mains se levaient. Oui, cria Aïcha, nous allons forger un avenir meilleur. La peur avait cédé sa place à un espoir vibrant et effréné. Aïcha savait que la route serait longue et parsemée de défis, mais la magnificence de cet instant lui révélait une vérité, le changement était possible. Dans une danse entre les ombres de hier et l'aube d'un nouveau jour, elle était prête à avancer. Des cris de solidarité et de détermination vibraient dans l'air, tandis que chacun s'activerait pour bâtir ensemble ce pont, transformant les légendes individuelles en un récit collectif. Le souffle de ce mouvement serait une ode à cette journée, et Aïcha savait qu'ensemble, ils façonneraient un avenir emblématique de leur unité. Les lignes étaient phénoménales, cet instant serait criblé d'histoire. Aïcha se retourna une dernière fois vers la mer de visages unis, le cœur battant au rythme d'une renaissance. Qu'ils soient les artisans d'un monde plus juste, sans doute, aujourd'hui le début d'un mouvement résonnant dans les âmes. C'était ainsi qu'elle choisirait de se souvenir, comme un passage vers un changement soudain, une force indomptable, une légende naissante. Ce chemin ne serait pas facile mais serait imbibé d'humanité et de promesses. Aïcha était prête à mener cette bataille pour l'amour et pour tous. Une lumière brilla dans la nuit, peu à peu. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et si vous appréciez ce contenu, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin captivante. C'est le moment de montrer votre soutien et de renforcer ce mouvement pour un futur meilleur autoconstruit. Ensemble, faisons résonner notre voix.